Grégoire. Bonjour Laurent. Souriant parce que beaucoup de résultats, beaucoup d'actualités sportives. Il y a du tennis, il y a du rugby, du foot, du Dakar, etc. Et du patinage. Du patinage. Alors, un peu moins souriant parce qu'il n'y a pas de médaille pour les Français. Alors ce sont les championnats d'Europe qui se passent à Moscou en Russie. On attendait une médaille. Et je vous explique ce qui s'est passé hier. Regardez, ils se sont endormis. Morgane Cypré et Vanessa James, ils se sont endormis en rêvant de l'or. Et en fait, ils terminent avec une médaille en chocolat. Leader après le programme court. Le couple donc termine 4e au pied du podium pour seulement un petit centième de point. C'est la 3e fois qu'ils échouent finalement au pied du podium européen. Il y a un an, ils s'étaient offert le bronze continental. Ils devront donc attendre encore pour ajouter une 2e médaille internationale à leur palmarès. Les Russes, Yevgenia Tarasova et Vladimir Morozov, eux, conservent leur titre européen. Ils ont été meilleurs, malgré quelques fautes, ils ont été meilleurs que les Français. Et surtout, la Russie a dominé ces championnats d'Europe parce qu'elle réalise un triplé. Donc l'or, vous le voyez là, il s'offre également les médailles d'argent et les médailles de bronze. Et la Russie qui a été à l'honneur hier à Moscou, parce que cette jeune fille, il faudra la surveiller au JO de Pyeongchang de quelques semaines. Elle s'appelle Alina Zagitova, elle a 15 ans seulement, et elle passe son premier hiver chez les seniors. Et elle est en tête après le programme court, devant sa compatriote partenaire d'entraînement, double tenante du titre, double championne du monde, Medvedeva. Et c'est sur ce lac des signes que Zagitova, oui, un petit signe sur ce coup-là. Elle a frôlé le record du monde, qui est détenu justement par sa compatriote et rivale, mais aussi amie Medvedeva. Et les Françaises, Laurine Le Cavalier, s'est classée 7e, et Maë Bérénice Meïté, 10e. Ça, c'est du biathlon, bien sûr. Pas de podium non plus pour les Françaises. Coupe du monde à Untersalva en Italie. La meilleure tricolore, c'est Anaïs Bescon sur le sprint, 5e à 26 secondes de la gagnante du jour norvégienne, Tiril Koff, qui, elle, était auteur d'un 10 sur 10 au tir et qui a devancé même la gagnante du gros globe de cristal qui récompense toute la saison. Alors, terrain de rugby Pro D2. Avec bien sûr. Un club qui n'en finit pas de gagner à domicile, c'est Biarritz, avec quelques essais. Je vous propose un très bel essai. Les Biarros en blanc accueillaient Grenoble en ouverture de cette journée. Victoire 37-14. 4 essais, 2 pour les Grenoblois. Et c'est celui d'Amdaoui qui est le meilleur marqueur en Pro D2, qui a été le plus beau. 5e défaite d'affilée à l'extérieur pour les Isérois, 4e du classement. Et Biarritz, 5e, avec 12 victoires. Montauban, Mont-de-Marsan et Perpignan forment le podium. Un petit mot de football espagnol, quart de finale aller de la Coupe du Roi. Le Real se déplaçait à Leganés avec de nombreux cadres absents. Il n'y avait pas de Ronaldo, pas de Bale, pas de Benzema. Un seul but signé Asensio dans les tout derniers instants. Un match un peu, on va dire, tristoun. Et le Real a remporté cette coupe à 19 reprises, la dernière fois en 2014. Un mot du Dakar avec la 12e étape en Argentine, 523 km de spécial. Nasser Al-Attiyah, le Qatari, s'impose en 5h49 devant Stéphane Peter-Hansel et De Villiers. Et Carlos Sainz, lui, contrôle son avance au classement général. Il a 44 minutes d'avance sur Peter Hansel, justement. Et je vous rappelle que l'étape pour les motos et les quads avait été annulée à cause des conditions météo. Quelles sont les nouvelles de Melbourne ? Alors une mauvaise nouvelle pour commencer. On attend, j'espère, une bonne, donc avec un match qui va opposer Joe-Wilfried Tsonga à Nick Kyrgios, l'Australien. Ce sera dans la matinée. La mauvaise nouvelle, c'est Alizé Cornet. Regardez, ça s'est passé cette nuit. Des images toutes fraîches ou toutes chaudes parce qu'il faisait quand même 40 degrés. Voilà, chaleur étouffante. Et c'est Alizé Cornet qui perd. En 16e de finale, la Française 42e mondiale a été battue par la Belge Mertens, 37e, 7-5, 6-4. Et hier matin, la numéro mondiale, Simona Halep, a passé un savon à la Canadienne Bouchard, 6-2, 6-2. La Roumaine passe au 3e tour. Du côté des hommes, Roger Federer, lui, le tenant du titre et qui vise un 6e sacre ici, le 20e en Grand Chelem, accède en 16e de finale en battant l'Allemand Struff, 6-4, 6-4, 7-6. Et au prochain tour, il affrontera le Français Richard Gasquet, qui l'a battu quand même 16 fois. Voilà. Ah oui, quand même. Pas mal en 18 rencontres. Et son compatriote Wawrinka, lui, a été battu par ce jeune Américain Sang Juen, qui est 86e. Je rappelle que Wawrinka, lui, est 8e. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Allez.